Bonjour. La semaine dernière, nous avons vu comment Daniel a tout perdu. Il a perdu sa famille, il a perdu son lieu de vie, il a vu son Dieu être humilié par les armées babyloniennes, le temple de Yahweh se faire piller de la moitié de ses ustensiles, et le voilà maintenant à Babylone où il a un choix difficile. Soit celui de se laisser assimiler complètement par la culture babylonienne, soit alors de pouvoir se rébeller et nuire par tous les moyens possibles à cet empire en devenant un zélote avant l'heure. Daniel choisit de faire quelque chose d'assez étonnant. À la fois, il choisit de résister et de garder son identité, mais à la fois, il choisit aussi de se mettre au service du roi de Babylone, de Nebuchadnezzar, et d'accepter d'apprendre les sciences chaldéennes et de se faire interroger par ce roi qui va trouver chez lui et ses compagnons une intelligence 10 fois supérieure à tout autre sage de son royaume. On a là ici une situation assez complexe, assez particulière, assez inattendue. En tout cas en ce qui me concerne, parce que Daniel, finalement, on a l'impression qu'il joue sur deux tableaux. C'est la raison pour laquelle je me pose cette question au final. Daniel est-il un prophète ou est-il un sorcier? Le chapitre 2 du livre de Daniel tente de répondre quelque peu à cette question. Daniel va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Alors qu'on pouvait penser que sa situation s'était stabilisée, une nuit, le roi fait un mauvais rêve. Et il va rassembler ses plus grands chaldéens, ses plus grands ensorceleurs, sorciers, sages, et il va leur demander quelque chose de complètement impossible. Non seulement il leur demande d'interpréter un songe, ce qui jusqu'ici tout va bien, après tout c'est leur métier, mais il va leur demander de révéler le songe, de révéler la nature de ce songe, ce qui est quelque chose d'impossible. C'est particulièrement frappant, puisqu'à l'époque on considère que seul le roi, en tant que fils des dieux et représentant des dieux sur terre, reçoit de la part des dieux des messages, des avertissements, des rêves. Déjà dans la vie de Joseph, on voit le pharaon de l'époque recevoir un avertissement divin d'une famine imminente. Ici, c'est au roi de recevoir des dieux, des messages d'avertissement. C'est ce qui fait de lui d'ailleurs un roi. Les autres, les sages, les ensorceleurs, ils sont là pour pouvoir aider le roi à y voir plus clair. Ils sont là pour pouvoir maîtriser les forces occultes qui vont leur permettre d'obtenir des indices, d'obtenir des éléments sur la volonté des dieux. Mais ils reconnaissent eux-mêmes ne pas avoir un contact direct avec les dieux. Et pour comprendre cela, il faut voir que dans la culture babylonienne, les mages ont accès aux dieux que par des intermédiaires. Il y a le domaine des dieux et il y a le domaine des hommes. Et entre les deux, le seul qui peut espérer faire le lien, c'est le roi de par sa nature divine. Mais pour ceux qui n'ont pas cette chance, le seul moyen d'obtenir une fenêtre sur le divin, c'est de passer par des créatures intermédiaires qui sont ni des hommes ni des dieux, qui sont soit des démons, soit des demi-dieux, soit des créatures spirituelles qui sont inférieures aux dieux. Et c'est en maîtrisant des formules magiques et en maîtrisant des rituels bien spécifiques qu'on va pouvoir manipuler ces puissances pour obtenir des réponses sur ce qui se passe dans le domaine des dieux. Et donc ces mages ont tout à fait raison de dire au roi, mais ce que tu demandes est impossible. Et d'ailleurs, personne, aussi grand soit-il, n'a fait cette demande jusqu'à toi. Le roi entre dans une colère énorme. Il se rend enfin compte que les mages de Babylone sont en vérité des charlatans. Alors il ordonne l'exécution de l'ensemble des prêtres, des mages, des chaldéens, des ensorceleurs et des sages de son royaume. Malheureusement, cela inclut par conséquent Daniel. Et là, en quelque part, je me dis, mais c'est la preuve qu'il n'aurait pas dû se mettre au service du roi de Babylone en acceptant d'être fait mage. C'est peut-être la preuve qu'il aurait dû se séparer de Babylone. C'est peut-être la preuve qu'il aurait dû résister jusqu'au bout et qu'il aurait dû plutôt préférer la mort pour ses convictions que maintenant se retrouver à perdre la vie parce que le clan qu'il a rejoint et qu'il a accepté de rejoindre se voit discrédité auprès du roi. Daniel parvient à convaincre le chef de la garde de l'emmener voir le roi afin d'obtenir en faveur une extension de temps. Dès que Daniel obtient cela du roi, il réunit ses amis et leur demande de prier avec lui afin que Dieu révèle sa compassion envers eux et que Dieu puisse leur sauver la vie en leur permettant d'accomplir la demande du roi.
Ici encore, mon premier réflexe aurait été de prier Dieu afin qu'il change la décision du roi et qu'il permette à ce roi de changer son cœur et de reconnaître que sa décision n'est pas raisonnable, d'exterminer l'ensemble des mages à cause de l'échec de quelques-uns. Daniel va plutôt prier afin d'être en mesure d'exaucer la demande du roi. Il demande à Dieu d'être exaucé afin de pouvoir lui-même à son tour exaucer un autre. Daniel comprend que le rôle du croyant n'est pas d'être en opposition avec les autres, mais plutôt de pouvoir être à leur service, de pouvoir être lumière et sel de son entourage. Et donc Daniel va expérimenter d'une manière puissante cette grâce de Dieu. À ce stade du récit, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Si j'étais à la place de Daniel, je me serais certes réjoui que Dieu m'ait montré sa compassion en me révélant le songe, mais mon attitude aurait été complètement différente de la sienne. J'aurais utilisé ce moment pour pouvoir me venger. J'aurais demandé au chef de la garde d'épargner mes compagnons et moi, mais de continuer à exécuter les autres. Je serais allé voir le roi, non pas en lui demandant d'épargner l'ensemble des mages du royaume de Babylone. Après tout, ce sont des hommes malsains qui pratiquent la sorcellerie et des choses que Dieu demande de ne pas pratiquer. Mais en plus, ce sont eux qui ont conseillé au roi de Babylone l'attaque de Jérusalem. Par conséquent, j'aurais pu obtenir une vengeance incroyable sans avoir à lever le petit doigt. Mais ce n'est pas ce que Daniel fait. Daniel, nous dit le texte, va aussitôt voir le chef de la garde et lui demande de ne faire de mal à personne. L'attitude de Daniel m'interpelle parce qu'elle reflète que Daniel a compris qui est son Dieu. Le rapport de Daniel à Dieu n'est pas uniquement pour que Dieu lui témoigne à lui de la compassion. Daniel devient une bénédiction non seulement pour ses amis, mais y compris pour ses ennemis. Et Daniel se montre en mesure de témoigner d'une manière puissante envers ce roi païen. Daniel fait savoir à Nebuchadnezzar que sa demande est impossible et qu'aucun être vivant sur terre ne peut accéder à sa requête. Mais il existe une solution. Cette solution, c'est le Dieu unique de Daniel. Le Dieu d'Israël est capable de révéler les mystères les plus secrets. Armé de la sagesse que lui donne son Dieu, Daniel se montre en mesure de raconter le rêve et d'en donner l'explication. Et cette explication témoigne, encore une fois, de la grâce et de la compassion de Dieu. Le Dieu de Daniel choisit de révéler au roi de Babylone, l'ennemi de Jérusalem, les événements à venir. Daniel révèle au roi qu'il n'est pas éternel, qu'il n'est pas immortel, et qu'après lui viendront d'autres royaumes, d'autres rois, qui régneront à sa place, jusqu'à ce que le Seigneur décide d'établir un royaume qui lui ne passera pas. La révélation de Daniel non seulement concerne le roi, mais nous touche nous également aujourd'hui. Déclarer devant toute la cour que le règne de Babylone ne sera pas éternel est un acte éminemment politique, qui pourrait valoir à Daniel un certain nombre de soucis. Pourtant, sa sagesse et son intégrité triomphent de ses peurs. Daniel déclare haut et fort que bien qu'il soit habillé d'une certaine façon, qu'il porte maintenant un nouveau nom, qu'il parle une nouvelle langue, il a malgré tout conservé sa loyauté envers son Dieu. Cette loyauté est maintenant visible pour tous. Les inquiétudes que j'avais au début de cette vidéo de savoir si Daniel était un sorcier ou un prophète sont maintenant dissipées. Daniel se révèle être pleinement enfant de son Dieu. Là où au chapitre 1er on peut voir Daniel dans sa vulnérabilité se faire transformer en jouet du pouvoir royal, on peut voir à la fin du chapitre 2 que c'est le roi qui se prosterne devant Daniel, que c'est le roi qui reconnaît la suprématie du Dieu de Daniel. Daniel a réussi à témoigner et à porter la bonne nouvelle de son Dieu, même dans des circonstances les plus terribles. Grâce à sa confiance en Dieu, Daniel passe d'un état de vulnérabilité extrême au service d'un roi tyran qui a fait de lui son objet, à une situation où ce roi se prosterne devant Daniel et lui fait offrir de l'encens et des parfums en signe d'adoration. Grâce à la compassion de son Dieu et en choisissant de rester acteur de sa vie, Daniel est en mesure de triompher des difficultés de sa vie. Daniel nous montre un contraste saisissant entre sa vie et celle des mages de son temps. Là où les autres mages sont dans la quête du pouvoir, dans la manipulation occulte, Daniel choisit d'être dans la relation, non seulement avec son Dieu, mais aussi également avec les autres. Il inclut ses amis dans les honneurs qu'il reçoit. Daniel sauve la vie de ses ennemis. Daniel est en mesure d'être une source de bénédiction
pour le roi. Daniel nous montre une vie au service des autres, même lorsque ces derniers sont des ennemis. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ensemble la vie de Daniel.